Hello, salut, coucou, comment ça va? Ben moi ça va bien, merci. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, alors elle sera peut-être très longue ou très courte, je sais pas, ça sera en fonction de ma batterie, sur ce que je trouve important, ma manière de faire des légendes sur les plans. Voilà, donc j'ai reçu un plan là, que j'ai sur la table, euh, d'une personne du Puy-de-Dôme, voilà, donc d'ailleurs j'y fais coucou si elle me voit, voilà, et elle se reconnaîtra, il ou elle se reconnaîtra, voilà, donc voilà, je trouve intéressant de vous montrer ma façon à moi de marquer sur un plan comment je différencie une source d'une faille, euh, comment je travaille quoi, en profondeur, ce que je marque comme légende en fait. Je pense que ça peut être pas mal. C'est ma technique à moi, attention, je précise. C'est pas il y en a qui utilisent des feutres, il y en a qui utilisent différentes couleurs pour par exemple les failles ça va être en rouge, la source elle va être en bleu, les croisements vont être en vert par exemple, entourés en vert, une croix ça va être truc. Voilà. Bon, chacun fait comme il veut. D'autres des petites gommettes comme des gommettes quand on était petit, des différentes gommettes de couleurs. Voilà, ils mettent le truc à côté. D'autres utilisent, je sais pas moi, il y a tellement de façons de faire des marqueurs, des machins. Bon, chacun sa truc. Je vais pas vous refaire une vidéo sur les recherches d'eau parce que ben, j'en ai déjà fait plusieurs sur plan, d'accord. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer ma petite légende à moi. Vous pouvez très bien l'utiliser, moi je vous le fais comme d'hab. C'est pour partager, c'est fait pour. Voilà. Ce que les gens reçoivent la plupart du temps quand je fais mes recherches d'eau, ce que je leur mets au cul du plan. C'est-à-dire le nombre de sources, la profondeur, le débit, tout ça, mais j'ai une petite légende sur le côté avec le truc sur le machin. Alors là, comme on y voit, normalement on y voit à peu près bien, je pense que si je le mets comme ça devrait aller. Voilà. Alors là, je vous montre. Voilà. Alors ici, vous avez plusieurs plans. Vous avez croisement. Alors, je fais une petite légende comme ça. Donc quand je fais un petit truc comme ça, c'est un croisement de sources. Donc une veine qui arrive là, une veine qui arrive là, un croisement. Les flèches comme ça, je sais pas si on les voit bien, je vais essayer de zoomer un peu là-dessus. Ah, je sais pas si on les voit bien. Voilà, là on les verra mieux. Là on les verra mieux. Voilà, les petites flèches comme ça, là, ça c'est la direction de l'eau. Ça, ce sont les veines d'eau, d'accord. Voilà, les points de forage. Alors moi je les marque par une croix. Hein. Donc les failles, alors failles, je marque F et je marque faille. Alors sèche ou humide, ça on s'en branle, hein, ça peu importe. Voilà, marqué juste à côté. S'il y a des failles, bien sûr, faites pas fourrer, ne soyez pas con. Ça c'est profondeur de la veine, alors en mètres cubes et en mètres cubeurs. En mètres cubeurs, en litres minutes, pardon. C'est moi qui dis une connerie. La profondeur, voilà. C'est moi qui dis une connerie. La profondeur elle est en mètres. Les débits sont en mètres. Je les mets toujours en mètres cubes et en litres minutes. D'accord. Pourquoi? Ben parce que c'est plus facile de convertir en mètres cubes en litres minutes qu'en mètres cubes. Voilà. Ça donne une meilleure idée. Ensuite, S, bien sûr, pour des sources, quand c'est des sources. Hein. Je mets S pour les sources, N pour la nature du terrain, et là, je ne sais pas si vous voyez bien, je mets première couche, deuxième couche, troisième couche. Pourquoi? Alors j'explique pourquoi je mets première couche, deuxième couche. Ne bougez pas. Ah, j'explique pourquoi je mets première couche, deuxième couche, troisième couche. Ces couches-là, en fait, ça va me permettre à moi, en tant que sourcier et en tant que en tant que sourcier, de ne pas faire forer n'importe où. Si je trouve des couches d'argile, ça permettra de calculer, mais je vous avais fait une vidéo là-dessus, je crois, où je ne l'ai pas faite, ou elle est en cours de préparation, je ne sais pas, il faudrait que je regarde, pour déterminer la profondeur. C'est-à-dire que si votre source vous détectez une source à 20 mètres et que vous avez de l'argile, selon votre épaisseur d'argile, vous pouvez multiplier par facilement 10. Donc elle n'est pas à 20 mètres, elle est à 200 mètres. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi sur le terrain de savoir. Et puis vous, ça peut vous confirmer aussi quand, si vous avez la chance de travailler comme ça, d'abord sur plan et après sur terrain, et d'aller voir le forage chez la personne qui vous a appelé, de voir le forage, ça peut vous permettre de dire, bon mais tiens, je ne me suis pas trompé, je peux regarder, effectivement, c'était bien de l'argile, c'était bien de la terre, et de vous rassurer là-dessus. Voilà. Encore merci pour toutes vos vues, merci pour tout. J'espère que cette petite vidéo vous plaira comme d'hab. Merci, voilà, tout simplement, parce que j'ai du boulot par-dessus la tête, un peu grâce à la campagne, que je suis à la campagne, et un peu grâce à vos sollicitations, qui me font toujours très plaisir d'ailleurs, les partages que j'ai au téléphone et que j'ai par vos petits messages que vous avez en bas. Voilà, je vous prépare les autres vidéos, notamment une, j'ai pas oublié, je ne me rappelle plus le nom du youtubeur, il ne m'en voudra pas, sur mon avis sur les forages à outrance, voilà,
que je vais rajouter à une autre vidéo où il y avait pourquoi il n'y avait pas d'eau sur un fourrage. Voilà. Et bien d'autres, celle de puits, comment préparer des baguettes, mais bon, j'ai pas trop le temps. Voilà. Et il y aura une petite surprise aussi dans la vidéo baguette, ça je vous la montrerai. Voilà. Et puis j'ai plein de petits projets aussi pour fin d'année et début 2020. Voilà. Donc, comme la télé ne veut pas entendre parler de moi pour le moment, bon, écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave, on verra pas ma trombine à la télé, c'est pas grave. On reste un petit comité, moi ça me convient très bien. Voilà. Et ben, merci encore pour tout. Et puis si vous avez des idées de vidéos ouais, des idées de vidéos, même vous avez envie d'échanger ou n'importe quoi, vous avez mon numéro de téléphone dans les vidéos précédentes, ou vous avez la possibilité de laisser des commentaires en bas pour ceux qui veulent. Voilà. Et ben je vous fais de tout ça de très très gros bisous. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà. Bye bye.